Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour l'acte numéro 1. Et cette fois-ci, nous sommes donc à Velen, terre désolée, je vous avais montré la carte juste avant. Nous avons terminé la mission, vous rappelez-vous, dans l'espèce de château, on avait rencontré le père de Ciri. Il nous expliquait tout simplement comme quoi Ciri avait été capturée. En tout cas, on ne sait pas pour le moment, je suis pas sûr qu'on le sache pour le moment, mais on sait tout simplement qu'elle a disparu et bien sûr, on va la chercher. Alors pourquoi elle a disparu? Parce qu'on sait que Ciri est une fille qui a un tempérament assez fort et qui a des pouvoirs visiblement assez différents de ce qu'ont les humains. Et du coup, forcément, la traque sauvage la cherche, la traque, hein, tout simplement, et ils essayent de la retrouver. Et bien sûr, nous aussi, on essaie de la retrouver car on est un peu le père adoptif de la jeune fille. Voilà, donc notre objectif c'était de retourner, enfin en tout cas d'aller à l'arbre du pendu. Nous y sommes allés et vous avez vu à peu près la carte, à quel point elle est immense. Ne vous inquiétez pas, avec la quête principale, on va avoir le temps de tout parcourir. Je suis désolé pour le son, j'ai eu un petit problème de capture au niveau du son, du coup j'ai mis le son d'une autre vidéo juste en dessous. Ne vous inquiétez pas, ça concorde pas totalement, mais c'est pas très grave, puisque en termes de cinématique, par contre là il n'y a aucun problème, j'ai bien le son. C'est juste pendant ma petite exploration. Voilà, donc la mission c'est rendez-vous à l'auberge de la Croisée des Chemins. Vous allez voir qu'on va y aller, ça va être une mission relativement courte, mais assez intéressante. On va rencontrer pas mal de PNJ et surtout le baron. Un baron que, enfin voilà, je trouve la personnalité du baron juste exceptionnelle. Vraiment, si vous faites le jeu, excusez-moi, si vous faites le jeu, je vous conseille de prendre le temps de parler avec lui. Vous allez voir qu'on va passer un petit bout de temps avec lui et je le trouve vraiment très très attachant. Il est aussi détestable que sympathique et vous allez voir pourquoi tout simplement. On aura le temps évidemment d'en parler. Alors que là vous voyez qu'il y avait une mission sur la gauche et il y a pas mal de noyeurs. D'ailleurs je me demande si je vais pas aller y faire un tour car je crois qu'il y a c'est simplement la mission là qu'on a vue sur la droite. Voilà, juste là c'est juste un mec voilà, qui va se faire bouffer par des noyeurs. Donc on va les tuer, ils sont de niveau 4, ils sont que 2 en plus, donc c'est très bien. Voilà, pensez à faire des esquives comme d'habitude. Il a fait un petit saut le noyeur, c'est assez rigolo. Voilà, donc là on voit qu'il y a un petit problème au niveau du son, c'est pas très grave. C'est simplement un soldat qui s'est paumé. En fait, il a déserté et il s'est fait attraper par des villageois. Et bien sûr, vu que c'est quelqu'un de l'armée, eh bien il s'est fait ligoter. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout pour battre. D'accord. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour le son. À partir de la, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la dixième minute, ça va revenir dans l'ordre. Allez, cette fois-ci, on va y aller. Ça nous a fait gagner vraiment très très peu de points d'expérience. Velen, c'est une zone où on va rester pas mal de temps, mais en réalité, là où on va passer vraiment du temps, ça va être à Novigrad, dans la ville principale de cette région, de cette terre désolée, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est là où on va passer vraiment beaucoup de temps. Et notamment, dans cette ville, on va retrouver Triss. Vraiment, je considère que Velen, et notamment l'histoire du baron, enfin tout ça, c'est peut-être un des passages les plus forts du jeu. Un des personnages que j'ai vraiment apprécié, son histoire est passionnante, et puis le lieu reste quand même relativement sympa, même si c'est des marécages remplis de cadavres, je trouve ça quand même relativement joli, malgré tout. Alors voilà, donc on a rejoint l'auberge, il y a une petite cinématique et nous on se retrouve juste après. Je vous conseille évidemment, enfin évidemment, vous le savez pas, mais je vous conseille, vous allez rencontrer en fait des ennemis, de leur payer un coup à boire afin d'être tranquille, vous allez voir pendant la cinématique. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort.
Voilà, donc c'est ces ennemis-là qui arrivent, je vous conseille vraiment de leur donner à boire. Ça vous évitera des ennuis un peu plus tard, et puis ça évitera de soit les battre, soit de devoir payer plus cher après. Là, on va payer 15 couronnes, ce qui est très peu. Des visiteurs? Sinon, on les rencontre plus tard et on doit payer beaucoup plus cher, 100 couronnes, il me semble. La vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'ils planquent 2 que leur sang froid aussi. Quel humour. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Voilà, je vous offre un verre. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mène où ton chemin? Voilà, dites-lui que vous allez à Novigrad, par exemple. Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs. Allez, vous dites santé. Ça va vous permettre tout simplement d'aller en fait au village du baron sans souci. Ils vous laisseront passer quoi qu'il arrive. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé ça. Ces fils de pute essayent toujours de cacher leur pucelle. Il voulait jouer au plus fin avec moi. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que simplement je vais lui acheter des cartes et faire une partie avec lui. Ça fait partie d'une quête annexe, une quête secondaire. Donc je vous conseille vraiment dans un premier temps de lui acheter les cartes et puis de faire une partie avec lui. Et une fois qu'on l'aura battu, il nous donnera une carte rare. Voilà, ici ce sont les factions Empire de Nilfgaard, pardon. Voilà, elle coûte assez cher, donc essayez de prendre celle qui vous convient le mieux. Par exemple, moi j'aime bien celle de gauche avec les cornes, ça double les dégâts d'attaque. Oui, je vais acheter celle-ci, ça c'est sûr. Elle, dégâts d'unité 6, c'est pas mal, je vais acheter. C'est pas très cher en plus, hein. 20 couronnes ça va. Et pour le reste, je pense que ça ira. Ouais, je pense que ça ira. Je vais faire une partie avec lui et j'espère du coup gagner, bien sûr. Allez, je vais couper la vidéo, on se retrouve juste après. Et voilà, du coup j'ai perdu une partie, j'en ai gagné une autre juste derrière, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La carte est à moi. Voilà, donc elle se situe, évidemment, si vous voulez aller dans les options jeu de Gwent, il suffit en fait d'aller dans Empire de Nilfgaard, et voilà, c'est celui-là. Ah, donc une épée de niveau 10, très intéressante. Quand je vous disais que c'était une carte rare, là vous avez vu, on a la preuve, très intéressante. En plus elle n'est pas sensible aux dégâts, par exemple du soleil, la pluie, tout ça, donc c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Je regarde si je peux lui vendre 2-3 petites choses. Mais je vais pas lui vendre, non j'ai rien à lui vendre, donc c'est pas très grave. Nous ce qu'on va faire, si je lui vends ça, tiens, allez. Le collier, je pense que de toute façon j'en ai pas besoin. Dans tous les cas, aucun intérêt au niveau de son alchimie.
C'est pas en plus, c'est même pas un objet de quête ni rien du tout. Ça va me permettre, vous voyez, d'acheter ces 2 cartes là. Hop, voilà, bah du coup je vais tout acheter. Allez. Je prends pas de risque au niveau des jeux de cartes. Vaut mieux en avoir beaucoup trop que pas assez. Hein. Ça c'est évident. Voilà, pour en fait avoir tout simplement un empire dans le jeune guild. Où je pourrais avoir 20 cartes en fait. L'idéal ce serait d'avoir 20 cartes de chaque faction. Vous voyez là dans l'empire de Nilfgaard, je vais en avoir malheureusement que 16. Donc évidemment c'est pas suffisant, il m'en faudrait 20. Allez, du coup cette fois-ci on va chercher l'agent nommé Hendrik. C'était la mission qu'on nous avait donnée juste avant. C'est vrai que c'est assez perturbant pour le son, je suis vraiment désolé encore une fois. Ne vous inquiétez pas, ça va vite se régler là, maintenant dans quelques minutes. Voilà, regardez un peu l'endroit où se situe, où vous êtes. Moi j'aime bien regarder en fait toujours très loin. Et quand je vois par exemple un château sur une colline et tout ça, je me dis forcément un jour ou un autre on va y aller. Et évidemment ça va être le cas. Alors je suis un peu coincé, c'est pas grave. Vous allez voir que Hendrik en fait, c'est important de... Quand on va y aller, on va parler avec un réfugié. Et avec ce réfugié, il faudra lui donner une certaine réponse pour accéder à une cinématique. Parce qu'on peut louper totalement une cinématique si on lui répond autre chose. Donc ça serait plutôt dommage. On va faire en sorte évidemment de répondre à la bonne réponse. Voilà, on est vraiment au tout début de Velen. Hein. C'est une zone vraiment immense. Vous allez voir qu'on va pas faire tout le tour, même au niveau de notre exploration. Ce sera pas toujours le cas. L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Ouais, c'est très intéressant, regardez cette zone. Brume. On dirait qu'il y a de la neige, une espèce de glace. Et on va s'occuper de ces loups. Ils sont niveau 2, il n'y a aucun problème. Les chiens et les loups normalement sont... D'ailleurs les chiens sont plus dangereux que les loups, c'est assez cool. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Voilà, demandez-lui ce qui s'est passé, c'est très important. Pour accéder à la cinématique. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir.
terreur est vite repartie. Mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Voilà, donc on en sait un tout petit peu plus sur la Trax sauvage, on sait à quoi il ressemble. On voit bien aussi qu'ils sont pas là pour rigoler et que ils recherchent Ciri, mais ils mettraient vraiment, Ils l'ont torturé. ils tueraient tout le monde quasiment pour la retrouver, Ils ont peut-être... au point voilà négligé un de détail. torturer quelqu'un. Voyons même tout le ces monde, d'ailleurs. poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Voilà, comme d'habitude, je vous conseille de Je faire vais toutes les regarder options. dans son gilet, Si elles sont là, on sait c'est jamais. pas pour rien. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses potes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. En fait, elle est juste à droite. Pensez à récupérer, si vous voulez, les petits objets qui sont à droite à gauche, ça pourrait toujours servir. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Voilà, je pense qu'à mon avis, ça devait être trop cher, ou ça prenait trop de temps de faire la cinématique où il enlevait la peau en fait de vache pour accéder à ce raccourci. Alors ici, il y a une échelle. Si vous tombez, vous ne mourrez pas. Hein. Hop, vous voyez, pas de souci. Du coup, ils se sont dit, oh, on va pas faire la cinématique, ça sert à rien. Ils vont comprendre qu'il a enlevé la peau de vache et puis c'est bon quoi. Allez, c'est intéressant de voir ça, des affiches, un avis de recherche. Il s'agit de Tamara Stranger, la fille du baron. C'est toute une mission et tout un pan de l'histoire que nous allons maintenant, qui va nous être dévoilé et présenté. Et c'est intéressant en fait de voir que un peu de partout dans Velen, eh bien, nous allons trouver des avis de recherche. Et quand on va connaître l'histoire du baron, vous allez voir que ça prendra sens. Intéressant. Allez, on va continuer. Vous avez vu que là, ce sont des petites énigmes très très simples. Il suffit d'appuyer sur la touche L2 pour découvrir tous les petits secrets. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle enquête qu'on fera un peu plus tard et elle qui sera un peu plus longue. Pour une livraison de charbon, Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà. Ça c'est très intéressant, tout ce qu'on va apprendre à partir de maintenant. Une nouvelle fois, on va en apprendre beaucoup plus sur l'histoire. Voilà des titres intéressants. Donc on va bien sûr les lire. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Voilà, donc on est bien Apparence sur la bonne inchangée, route. Cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Donc on sait qu'elle est passée par Cochon ici. ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger On le sait qu'elle baron était à Berchefort. chez le baron. Et puis, accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Voilà, donc c'est marrant. Vous allez Donc, voir, je vais de vous expliquer vigueur. un truc après. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Voilà, donc on va rejoindre évidemment le baron. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout ce que va nous apprendre le baron, eh bien, on le sait déjà puisque nous avons lu ces différents passages. Notamment comme quoi elle était à Novigrad et après à Skilling.
On sait aussi qu'elle a eu un contact avec une sorcière, donc on ne sait pas de qui il s'agit. Ça, c'est le baron qui va un peu nous aider. Avec un chaman notamment. Donc ça c'est intéressant parce qu'au final on va passer peut-être là, moi je dirais entre peut-être 2 heures. 2 heures ou alors tout simple, enfin 2 heures où on va chercher, évidemment c'est la quête principale maintenant, chercher Ciri. Et en fait avec les indices que nous avons eus, on le sait déjà. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de rencontrer pas mal de PNJ, dont un qui est plutôt marrant. Et puis de rencontrer, je vais y arriver, différentes sorcières. Je me tâte à aller tuer ces différents bandits, pourquoi pas. Ils sont quoi, niveau 7? Voilà, il faut vite descendre du cheval à ce moment-là. Allez, je vais essayer de... Ah bah il remonte, non c'est pas ce que je voulais faire. De toute façon j'ai 2 potions hirondelles, donc ça va. On va faire des petits sauts pour éviter de se prendre une flèche. Ils sont niveau 7 normalement. Avec l'arme que nous avons récupérée il n'y a pas très longtemps, ça devrait le faire. Voilà, en plus on a une potion tonnerre s'il faut. Voilà, j'ai pas réussi à esquiver. Normalement ça devrait bien se passer parce qu'ils sont pas très méchants. On a une arme qui est vraiment excellente. Vous voyez, on est tellement rapide grâce à nos points de compétence que même s'ils ont 5 niveaux de plus que nous, 4 d'ailleurs, puisqu'on est niveau 3. Et voilà. En fait, ils ont pas le temps, on est tellement rapide qu'ils ont absolument pas le temps de nous embêter. Il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans le jeu, c'est... Vous voyez, quand on tue un ennemi, en fait, c'est pas une cinématique, c'est directement additionné avec nos attaques. On attaque, et il y a une petite scène. Mais vous voyez, c'est pas un gros plan genre dégueulasse à la... Je sais pas, à la Street Fighter ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment très... Ah, plutôt plus à la Mortal Kombat d'ailleurs. Mortal Kombat. Pardon. Allez, une fois qu'on a tout récupéré, essayez peut-être de voir s'il y a une nouvelle fois une arme. Moi je fais le tour rapidement, c'était pas obligé de le faire. Et vu que c'était sur la route, je me suis dit pourquoi pas. Du cuir durci, tout ce qui est cuir et tout ça, essayez d'en récupérer pas mal, vous allez en avoir besoin. Par contre le jambon, non, c'est sûr que non. Allez, c'est tout bon. Les hachettes, ça peut être intéressant pour les détruire après. On récupère notamment des matériaux. Donc ça peut être sympa. Mais vous voyez que là, je commence déjà à avoir pas mal d'épées qu'il faut que je détruise. Mais je le ferai très prochainement. Donc vous voyez, même avec un mode de difficulté élevé, si vous avez pris le temps d'explorer les différentes régions, enfin les différentes régions, même avec une seule au début, si vous avez pris le temps d'explorer Blanchefleur, eh bien vous possédez une arme vraiment de très haut niveau, enfin de très haut niveau en tout cas, qui est à votre niveau, très intéressante, et ça ne pose absolument aucun problème. Le combo en fait, vraiment, ça va tout repose là-dessus dans le jeu, mais une arme puissante. Si vous n'avez pas une arme puissante, ça va être un signe puissant, mais un des deux en tous les cas, et avoir, bien sûr, les points de compétence dans les attaques rapides ou puissantes, et là les ennemis, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir qu'en fait, dans le jeu principalement, les grandes difficultés, ce sont les différents monstres que l'on va croiser, car eux vont faire de la magie, mais les humains, eux, sont plus au corps à corps, du coup ça sera plus simple. Voilà, donc j'en profite au petit marchand pour faire une petite partie de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a avant? Vous voyez qu'il a encore un empire Nilfgaardien. Voilà, force de la carte d'unité 2. Franchement, c'est pas très intéressant. On va voir par exemple l'archer ou alors le mec à l'épée. Je vais quand même l'acheter parce que j'aimerais bien avoir une faction entière. Voilà, 50. Force d'unité 3, c'est pas terrible au niveau de l'épée. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Parce que là j'ai 127 couronnes grâce au collier, donc ça va. Est-ce que je lui vends des épées? Est-ce que je les détruis? On verra. Je pense que je vais les détruire. Je peux lui vendre ça en même temps, mais ça coûte tellement pas cher que... C'est vrai qu'on n'a pas d'équipement, vous voyez, 11 de couronnes, c'est vraiment pas cher quoi.
Allez, je vais jouer avec lui, je vais couper la vidéo, puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai gagné 10 couronnes. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Gargouille. Gargouille, je crois pas que ça soit de l'Empire Nilfgaardien. Je pense que ça va être dans les monstres, ça. Alors, faction, je vais aller dans monstres. Voilà, là, par exemple, il y est pas. Monstre, voilà, je pense qu'il est... Voilà, Gargouille, c'est un archer de niveau 2. Pas très intéressant. Mais de toute façon, il faut jouer. Faut passer du temps à y jouer. Faut retrouver des cartes. Je vous conseille de prendre le cheval, là. Je sais pas pourquoi j'y vais à pied, ça va prendre du temps. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a encore une affiche ici. Voilà, en plus, c'est assez loin. Ah bah, quand je veux courir, évidemment, s'il y a le bouton croix juste à côté. C'est assez long pour arriver. Et on va rencontrer, rappelez-vous, quand je vous avais demandé de payer la somme de 15 couronnes. Qui veut lui parler. Et moi, je veux Aux différents soldats, eh bien c'est pas pour rien, vous allez vous comprendre pourquoi. La croisée des chemins. Voilà, lui il faisait partie de la... il était dans la taverne en fait. T'avais une autre route à prendre. Voilà, donc évidemment on va lui dire c'est ce que j'ai fait, mais elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent? Voilà, donc ça c'est une situation... Sorceleur qui demande à si voir vous le les avez baron. battus, c'est beaucoup vague, plus compliqué. bien compris. C'est bien compris. Voilà, donc à partir d'ici, vous pouvez aller récupérer au panneau d'affichage les différentes informations. On peut aller, il y a un marchand, donc on peut lui vendre des 3 petits objets. Et puis il y a un forgeron assez intéressant avec une femme. Et la femme nous donnera une quête pour récupérer une arme, enfin en tout cas une armure très intéressante un peu plus tard dans le jeu. Donc je vous conseille d'aller lui parler, moi je le ferai mais hors vidéo. Car ça prend un peu de temps. Allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Et puis je vous dirai où trouver bien sûr l'armure après. C'est juste cette discussion que je vous montre pas avec la femme. Mais par contre je vous montrerai bien sûr la quête. Allez, du coup on va arriver devant le baron. Un personnage que j'adore, vraiment. C'est sans doute mon personnage préféré du jeu. Très attachant mais à la fois détestable. C'est cette ambiguïté justement qui lui rend sa personnalité étrange, mais attachante aussi. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Non, merci. Je ne suis pas venu ici pour boire. Comme il vous siera. Quant à moi, je ne vais pas rester à sec. Avant la guerre, il y avait une distillerie dans les parages. La meilleure de Velen. Mais des scélérats l'ont incendiée. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger,
surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Et on se retrouve avec Cyrilla. Donc évidemment c'est Ciri, hein. On l'a reconnue. C'était moins une. Et c'est intéressant puisqu'on va simplement, au mieux que le baron nous explique l'histoire de Ciri, eh bien nous revenons un peu comme dans le passé. Hein, et nous allons voir en la jouant le destin en fait de la petite Ciri. Et bien sûr, nous verrons qu'une seule petite partie. On voit qu'en fait, elle se situait ici, et nous sommes juste là. Donc du coup, c'est vraiment pas loin. En tout cas, on est vraiment pas loin. Mais est-ce que c'était il y a 2 jours, une semaine, un mois, un an? Pour le moment, on n'en sait pas plus. Alors, ne vous inquiétez pas ici, vous pouvez y aller comme un bourrin. Ciri possède une capacité assez particulière. Si vous appuyez sur la touche rond ou la touche croix, elle fait un espèce de saut téléporté. Et c'est très facile d'esquiver du coup les différents ennemis grâce à cette attaque. Et par contre ça consomme de la barre bleue. Vous voyez, vous avez une barre bleue avec un point d'exclamation noir sur un fond jaune, sur un hexagone jaune. Par exemple, si vous appuyez plein de fois sur le bouton, il faut qu'elle se recharge en fait. Ce qui se passe, c'est que vous attaquez et la barre a besoin de se recharger. Et elle se recharge quand vous attaquez les ennemis. Tu peux venir. Salut toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Alors dites-lui bien sûr non, vous n'allez pas lui dire si je me suis perdu, c'est fini, on va tous mourir. Je ne m'égare jamais. Car sinon la réaction de la gamine est différente. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Voilà, peu importe la décision que vous allez prendre Si ici. tu me disais où tu habites? À Valtillon. On pourrait te soigner là-bas. Pas bête. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Voilà, le roi des loups, c'est un espèce de lycan en fait. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur. Très facile à tuer parce qu'on va utiliser et apprendre à utiliser une huile. Viens, je vais t'aider. Une huile qu'on mettra sur notre arme. Et ça nous rendra vraiment très très puissant. Et bien sûr, ces huiles-là, nous les utiliserons un peu plus tard dans le guide. Autant contre les humains, ça sera pas très utile, mais par contre contre les différents monstres que nous allons croiser au fur et à mesure de notre aventure,
on va se rendre compte que ça va être diablement efficace. C'est lourd. Cache-toi, vite. Voilà, donc là je vais essayer de faire assez vite parce qu'il n'y a vraiment aucun danger. Vous ne pouvez pas mourir en fait. Vous voyez que sa vie en fait se recharge au fur et à mesure. Allez, une fois que c'est fait, on va poursuivre tranquillement. Et on va suivre la petite Gretka. La petite Gretka qui est... Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. C'est trop mignon. Viens. Elle est trop mignonne cette gamine. Vous allez voir qu'il y aura quelques petits dialogues un peu plus tard dans le jeu. On va la retrouver avec Gérald notamment. Et elle est trop mignonne quoi. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Vous allez voir en fait le roi des loups n'est pas si immense que ça. Et on va en faire qu'une Regarde, bouchée. il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Voilà. Un Alors jet de pourquoi sang, on va mais utiliser non. en fait toutes les options? Car ça va nous permettre de fabriquer une huile. Bouche béante. Et cette huile, si tout simplement on fait genre on s'en fout, on passe Douleur immense avant de mourir. et on se préoccupe pas de savoir comment le mec est mort, eh bien nous allons pas avoir assez d'informations pour Tiens, fabriquer la cette cage huile. thoracique est Et du coup, enfoncée. évidemment, le combat contre le Les côtes ont loup-garou, dû lui crever les poumons. le roi des loups, sera beaucoup plus Quelque compliqué. chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. C'est pour ça que je le fais assez vite, mais c'est très important de le faire. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. On va palper le ventre, ça va être important aussi. Voyons. Oh, le foie a disparu. J'aime bien comme elle dit ça. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Ouais. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. C'est là où je me rends compte vraiment, le doublage français est excellent dans ce jeu, c'est vraiment très rare. Le soin à apporter au dialogue et à la voix simplement, le doublage est vraiment très bon. C'est vraiment la première fois que je vois ça, je suis toujours très surpris. La première fois j'avais fait le jeu en anglais donc je m'étais pas rendu compte. Alors je parle pas du tout anglais, je vous rassure, mais je trouve quand même que c'est plus agréable. Et là, ça me dérange pas plus que ça d'avoir les voix en français. J'ai entendu des loups. Cache-toi! C'est intéressant aussi de voir, je vais en profiter de parler pendant le combat, parce qu'une nouvelle fois je peux pas mourir, donc je peux me permettre de parler. De voir, rappelez-vous la petite Ciri, la toute première vidéo du jeu, elle était vraiment, on va dire qu'elle avait jamais rencontré de problème ni de danger. Elle était obstinée, volontaire,
mais très très naïve. Et on se rend compte ici que Ciri là n'est plus tout à fait la même Ciri en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'appeler peut-être Ciri la petite fille et qu'elle était, et Ciri là aujourd'hui qui est une femme quoi. Éventrée à coups de griffe. Une femme qui a subi certainement des choses assez terribles dans sa vie, et ça l'a rendue beaucoup plus humble, plus calme aussi, une meilleure vision des choses. Elle arrive à prendre plus de recul sur ce qui se passe. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément à travers ce combat, déjà, à travers les combats et à travers les différentes discussions qu'elle a, que ce soit avec Gretka. On voit qu'avec Gretka, elle s'agit comme une grande sœur ou même comme une mère. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Ce qui est très intéressant ici, la plupart des jeux, on aurait repris le jeu, on aurait dû aller vers un feu, appuyer sur croix pour allumer le feu et tout ça, alors que là, on passe vraiment les détails, quoi. On va à l'essentiel et c'est fait d'une manière très simple. Voilà. On va voir si les formules d'Oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Voilà, ça casse pas le rythme, vous voyez. On est toujours dans le rythme que le jeu nous propose. On n'a pas eu besoin d'allumer un feu ou quoi que ce soit, et vous verrez que j'en reparlerai de ça, de ces... C'est pas vraiment des coupures, c'est même pas des cinématiques, c'est vraiment extrêmement fluide. On a l'impression que ça fait vraiment partie du jeu. Je me rappelle à l'époque des différents jeux qui étaient sur PS2 où on avait des cinématiques avec une grande différence de graphisme et de... Vraiment, ça cassait le rythme du jeu, tout ça, alors que là, je trouve que c'est vraiment... Enfin, l'addition est parfaite, quoi, hein, y a rien à dire. C'est très agréable. Et chaque personnage, justement, que ça soit Cirilla ou Geralt, on voit de toute façon au niveau de leurs caractères qui sont assez proches, hein, et que finalement l'influence qu'a eu Vézémir et Geralt sur la petite Ciri, si elle se voyait pas quand elle était jeune, elle se voit aujourd'hui. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Voilà, donc en 8 coups normalement le roi des loups va mourir, ça va pas être un problème pour ça. On se quitte nous juste après le combat et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Le reste c'est des cinématiques, je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao. Eh bien, quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long, et vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Au camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût,
Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. Allez, c'est tout bon. Les hachettes, ça peut être intéressant pour les détruire après. On récupère notamment des matériaux. Donc ça peut être sympa. Mais vous voyez que là, je commence déjà à avoir pas mal d'épées qu'il faut que je détruise. Mais je le ferai très prochainement. Donc vous voyez, même avec un mode de difficulté élevé, si vous avez pris le temps d'explorer les différentes régions, enfin les différentes régions, il n'y en avait qu'une seule au début, si vous avez pris le temps d'explorer Blanchefleur, eh bien vous possédez une arme vraiment de très haut niveau, enfin de très haut niveau en tout cas, qui est à votre niveau, très intéressante, et ça ne pose absolument aucun problème. Le combo en fait, vraiment, ça va tout reposer là-dessus dans le jeu, mais une arme puissante. Si vous n'avez pas une arme puissante, ça va être un signe puissant, mais un des deux en tous les cas, et avoir, bien sûr, les points de compétence dans les attaques rapides ou puissantes, et là les ennemis, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir qu'en fait, dans le jeu principalement, les grandes difficultés, ce sont les différents monstres que l'on va croiser, car eux vont faire de la magie, mais les humains, eux, sont plus au corps à corps, du coup ça sera plus simple. Voilà, donc j'en profite au petit marchand pour faire une petite partie de cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a avant? Vous voyez qu'il a encore un empire Nilfgaardien. Voilà, force de la carte d'unité 2. Franchement, c'est pas très intéressant. On va voir par exemple l'archer ou alors le mec à l'épée. Je vais quand même l'acheter parce que j'aimerais bien avoir une faction entière. Voilà, 50. Force d'unité 3, c'est pas terrible au niveau de l'épée. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Parce que là, j'ai 127 couronnes grâce au collier, donc ça va. Est-ce que je lui vends des épées? Est-ce que je les détruis? On verra. Je pense que je vais les détruire. Je peux lui vendre ça en même temps, mais ça coûte tellement pas cher que... C'est vrai qu'on n'a pas d'équipement, vous voyez, 11 de couronnes, c'est vraiment pas cher, quoi. Allez, je vais jouer avec lui, je vais couper la vidéo, puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai gagné 10 couronnes. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Gargouille. Gargouille, je crois pas que ça soit de l'Empire Nilfgaardien. Je pense que ça va être dans les monstres, ça. Alors, faction, je vais aller dans monstres. Voilà, là, par exemple, il y est pas. Monstre, voilà, je pense qu'il est... Voilà, Gargouille, c'est un archer de niveau 2. Pas très intéressant. Mais de toute façon, il faut jouer, il faut passer du temps à y jouer. Pour trouver des cartes. Je vous conseille de prendre le cheval, là. Je sais pas pourquoi j'y vais à pied, ça va prendre du temps. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a encore une affiche ici. Ouais, en plus, c'est assez loin. Ah bah, quand je veux courir, évidemment, s'il y a le bouton croix juste à côté. C'est assez long pour arriver. Et on va rencontrer, rappelez-vous, quand je vous avais demandé de payer la somme de 15 couronnes qui veut lui parler. Et moi je veux aux différents soldats, eh bien c'est pas pour rien, vous allez vous comprendre pourquoi. La croisée des chemins. Voilà, lui il faisait partie de la... il était dans la taverne en fait. T'avais une autre route à prendre. Voilà, donc évidemment on veut lui dire c'est ce que j'ai fait, mais elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent. Voilà, donc ça c'est une situation... si vous les avez battus, c'est beaucoup plus compliqué. Bien compris. C'est bien compris.
Voilà, donc à partir d'ici, vous pouvez aller Garde, récupérer vous appelez au sergent panneau d'affichage les différentes de l'armée informations. Téméria. On peut aller, il y a un marchand, donc on peut lui vendre des 3 petits objets. Et puis il y a un forgeron assez intéressant avec une femme. Et la femme Il n'y a plus nous donnera une d'armée. quête pour récupérer Alors, que faites-vous une arme, tous enfin en ici tout cas une armure On s'est fait massacrer par les escadrons noirs. très intéressante un peu plus tard dans le jeu. Choix. Donc je vous conseille On d'aller peut lui laisser parler, tomber moi je le et ferai tenter mais de hors mener une vidéo, normale. Ou car ça prend un résister. peu de temps. Rallier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Et puis je vous dirai où trouver bien sûr l'armure après. C'est juste la Ouais. discussion que je vous montre pas avec la Suffisant. femme. Mais par contre je vous montrerai bien sûr la quête. Allez, du coup on va arriver devant le baron. Un personnage que j'adore, vraiment. C'est sans doute mon personnage préféré du jeu. Très attachant mais à la fois détestable. C'est cette ambiguïté justement qui lui rend sa personnalité étrange, mais attachante aussi. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Non, merci. Je ne suis pas venu ici pour boire. Comme il vous siera. Quant à moi, je ne vais pas rester à sec. Avant la guerre, il y avait une distillerie dans les parages. La meilleure de Velen. Mais des scélérats l'ont incendiée. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour l'acte numéro 1. Et cette fois-ci, nous sommes donc à Velen, Terre désolée, je vous avais montré la carte juste avant. Nous avons terminé la mission, vous rappelez-vous, dans l'espèce de château, on avait rencontré le père de Ciri. Il nous expliquait tout simplement comme quoi, eh bien, Ciri avait été capturée. En tout cas, on ne sait pas pour le moment, je suis pas sûr qu'on le sache pour le moment, mais on sait tout simplement qu'elle a disparu et bien sûr, on va la chercher. Alors pourquoi elle a disparu? Parce qu'on sait que Ciri est une fille qui a un tempérament assez fort et qui a des pouvoirs visiblement assez différents de ce qu'ont les humains. Et du coup, forcément, la traque sauvage la cherche, la traque tout simplement, et ils essayent de la retrouver. Et bien sûr, nous aussi on essaie de la retrouver car on est un peu le père adoptif de la jeune fille.
Voilà, donc notre objectif c'était de retourner, enfin en tout cas d'aller à l'arbre du pendu. Nous y sommes allés et vous avez vu à peu près la carte, à quel point elle est immense. Ne vous inquiétez pas, avec la quête principale, on va avoir le temps de tout parcourir. Je suis désolé pour le son, j'ai eu un petit problème de capture au niveau du son, du coup j'ai mis le son d'une autre vidéo juste en dessous. Ne vous inquiétez pas, ça concorde pas totalement, mais c'est pas très grave, puisque en termes de cinématique, par contre là il n'y a aucun problème, j'ai bien le son. C'est juste pendant ma petite exploration. Voilà, donc la mission c'est rendez-vous à l'auberge de la Croisée des Chemins. Vous allez voir qu'on va y aller, ça va être une mission relativement courte, mais assez intéressante. On va rencontrer pas mal de PNJ et surtout le baron. Un baron que, enfin voilà, je trouve la personnalité du baron juste exceptionnelle. Vraiment, si vous faites le jeu, excusez-moi, si vous faites le jeu, je vous conseille de prendre le temps de parler avec lui. Vous allez voir qu'on va passer un petit bout de temps avec lui et je le trouve vraiment très très attachant. Il est aussi détestable que sympathique et vous allez voir pourquoi tout simplement. On aura le temps évidemment d'en parler. Alors que là vous voyez qu'il y avait une mission sur la gauche et il y a pas mal de noyeurs. D'ailleurs je me demande si je vais pas aller y faire un tour car je crois qu'il y a c'est simplement la mission là qu'on a vue sur la droite. Voilà, juste là c'est juste un mec voilà, qui va se faire bouffer par des noyeurs. Donc on va les tuer, ils sont de niveau 4, ils sont que 2 en plus, donc c'est très bien. Voilà, pensez à faire des esquives comme d'habitude. Il a fait un petit saut le noyeur, c'était assez rigolo. Voilà, donc là on voit qu'il y a un petit problème au niveau du son, c'est pas très grave. Oui, c'est simplement un soldat qui s'est paumé. En fait, il a déserté et il s'est fait attraper par des villageois. Et bien sûr, vu que c'est quelqu'un de l'armée, eh bien il s'est fait ligoter. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout nous fit battre. D'accord. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour le son. À partir de la, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la dixième minute, ça va revenir dans l'ordre. Allez, cette fois-ci, on va y aller. Ça nous a fait gagner vraiment très peu de points d'expérience. Velen, c'est une zone où on va rester pas mal de temps, mais en réalité, là où on va passer vraiment du temps, ça va être à Novigrad, dans la ville principale de cette région, de cette terre désolée, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est là où on va passer vraiment beaucoup de temps. Et notamment, dans cette ville, on va retrouver Triss. Vraiment, je considère que Velen, et notamment l'histoire du baron, enfin tout ça, c'est peut-être un des passages les plus forts du jeu. Un des personnages que j'ai vraiment apprécié, son histoire est passionnante, et puis le lieu reste quand même relativement sympa, même si c'est des marécages remplis de cadavres, je trouve ça quand même relativement joli, malgré tout. Alors voilà, donc on a rejoint l'auberge, il y a une petite cinématique et nous on se retrouve juste après. Je vous conseille évidemment, vous le savez pas, mais je vous conseille, vous allez rencontrer en fait des ennemis, de leur payer un coup à boire afin d'être tranquille, vous allez voir pendant la cinématique. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Voilà, donc c'est ces ennemis-là qui arrivent, je vous conseille vraiment de leur donner à boire. Ça vous évitera des ennuis un peu plus tard, et puis ça évitera de soit les battre, soit de devoir payer plus cher après. Là, on va payer 15 couronnes, ce qui est très peu. Des visiteurs? Sinon, on les rencontre plus tard et on doit payer beaucoup plus cher, 100 couronnes, il me semble. La vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'ils planquent 2 que leur sang froid aussi. Quel humour. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Voilà, je vous offre un verre.
Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et il mène où ton chemin? Voilà, dites-lui que vous allez à Novigrad, par exemple. Je fais route vers Novigrad. Ah, cité des putains et des fornicateurs. Allez, vous dites santé. Ça va vous permettre tout simplement d'aller en fait au village du baron sans souci. Ils vous laisseront passer quoi qu'il arrive. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé ça. Ces fils de pute essayent toujours de cacher leur pucelle. Il voulait jouer au plus fin avec moi. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son... La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Voilà, donc on en sait un tout petit peu plus sur la Trax sauvage, on sait à quoi il ressemble. On voit bien aussi qu'ils sont pas là pour rigoler et que ils recherchent Ciri, mais ils mettraient vraiment... Ils l'ont torturé. Ils tueraient tout le monde quasiment pour la retrouver. Ils ont peut-être... Au point voilà, négligé un de détail. torturer quelqu'un. Ou Voyons même tout le monde ces d'ailleurs. poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Voilà, comme d'habitude, je vous conseille de Je faire vais toutes les regarder options. dans son gilet, Si elles sont là, on sait c'est jamais. pas pour rien. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses potes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. En fait, elle est juste à droite. Pensez à récupérer, si vous voulez, les petits objets qui sont à droite à gauche, ça pourrait toujours servir. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Voilà, je pense qu'à mon avis, ça devait être trop cher, ou ça prenait trop de temps de faire la cinématique où il enlevait la peau en fait de vache pour accéder à ce raccourci. Alors ici, il y a une échelle. Si vous tombez, vous ne mourrez pas. Hein. Hop, vous voyez, pas de souci. Du coup, ils se sont dit, oh, on va pas faire la cinématique, ça sert à rien. Ils vont comprendre qu'il a enlevé la peau de vache, et puis c'est bon, quoi. Allez, c'est intéressant de voir ça, des affiches, un avis de recherche. Il s'agit de Tamara Strenger, la fille du baron. C'est toute une mission et tout un pan de l'histoire que nous allons maintenant, qui va nous être dévoilé et présenté. Et c'est intéressant en fait de voir que un peu de partout dans Velen, eh bien, nous allons trouver des avis de recherche. Et tant quand on va connaître l'histoire du baron, vous allez voir que ça prendra sens. Intéressant. Allez, on va continuer. Vous avez vu que là, ce sont des petites énigmes très très simples. Il suffit d'appuyer sur la touche L2 pour découvrir tous les petits secrets. Et vous allez voir qu'il y a une nouvelle enquête qu'on fera un peu plus tard et elle qui sera un peu plus longue. Pour une livraison de charbon, Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre.
plutôt rusé. Voilà. Ça c'est très intéressant, tout ce qu'on va apprendre à partir de maintenant, une nouvelle fois on va en apprendre beaucoup plus sur l'histoire. Voilà des titres intéressants. Donc on va bien sûr les lire. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Voilà, donc on est bien sur la bonne inchangée, route. Cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Donc on sait qu'elle est passée par Cochon ici. ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger On le sait qu'elle baron était à Berchefort. chez le baron. Et puis, accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Voilà, donc c'est marrant. Vous allez voir, je vais de vous expliquer rigueur. un truc après. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Voilà, donc on va rejoindre évidemment le baron. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout ce que va nous apprendre le baron, eh bien, on le sait déjà puisque nous avons lu ces différents passages. Notamment comme quoi elle était à Novigrad et après à Skilling. On sait aussi qu'elle a eu un contact avec une sorcière, donc on ne sait pas de qui il s'agit. Ça, c'est le baron qui va un peu nous aider. Avec un chaman notamment. Donc ça c'est intéressant parce qu'au final on va passer peut-être là, moi je dirais entre peut-être 2 heures. 2 heures ou alors tout simple, enfin 2 heures où on va chercher, évidemment c'est la quête principale maintenant, chercher Ciri. Et en fait avec les indices que nous avons eus, on le sait déjà. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de rencontrer pas mal de PNJ, dont un qui est plutôt marrant. Et puis de rencontrer, je vais y arriver, différentes sorcières. Je me tâte à aller tuer ces différents bandits. Pourquoi pas. Ils sont quoi, niveau 7? Voilà, il faut vite descendre du cheval à ce moment-là. Allez, je vais essayer de... Ah bah il remonte. Non, c'est pas ce que je voulais faire. De toute façon, j'ai 2 potions hirondelles, donc ça va. On va faire des petits sauts pour éviter de se prendre une flèche. Ils sont niveau 7 normalement. Avec l'arme que nous avons récupérée, il n'y a pas très longtemps, ça devrait le faire. Voilà, en plus on a une potion de tonnerre s'il faut. Voilà, j'ai pas réussi à esquiver. Normalement ça devrait bien se passer parce qu'ils sont pas très méchants. On a une arme qui est vraiment excellente. Vous voyez, on est tellement rapide grâce à nos points de compétence que même s'ils ont 5 niveaux de plus que nous, 4 d'ailleurs, puisqu'on est niveau 3. Et voilà. En fait, ils ont pas le temps, on est tellement rapide qu'ils ont absolument pas le temps de nous embêter. Il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans le jeu, c'est... Vous voyez, quand on tue un ennemi, en fait, c'est pas une cinématique, c'est directement additionné avec nos attaques. On attaque, et il y a une petite scène. Mais vous voyez, c'est pas un gros plan genre dégueulasse à la... Je sais pas, à la Street Fighter ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment très... Ah, plutôt plus à la Mortal Kombat d'ailleurs. Mortal Kombat. Pardon. Allez, une fois qu'on a tout récupéré, essayez peut-être de voir s'il y a une nouvelle fois une arme. Moi je fais le tour rapidement, c'était pas obligé de le faire. Et vu que c'était sur la route, je me suis dit pourquoi pas. Du cuir durci, tout ce qui est cuir et tout ça, essayez d'en récupérer pas mal, vous allez en avoir besoin. Par contre le jambon, non, c'est sûr que non. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici.
Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. Et on se retrouve avec Ciri. Donc évidemment c'est Ciri, hein. On l'a reconnue. C'était moins une. Et c'est intéressant puisqu'on va simplement, au mieux que le baron nous explique l'histoire de Ciri, eh bien nous revenons un peu comme dans le passé, hein, donc. Et nous allons voir en la jouant le destin en fait de la petite Ciri. Mais bien sûr, nous verrons qu'une seule petite partie. On voit qu'en fait, elle se situait ici, et nous sommes juste là. Donc du coup, c'est vraiment pas loin. En tout cas, on est vraiment pas loin. Mais est-ce que c'était il y a 2 jours, une semaine, 1 mois, 1 an? Pour le moment, on n'en sait pas plus. Alors, ne vous inquiétez pas ici, vous pouvez y aller comme un bourrin. Ciri possède une capacité assez particulière. Si vous appuyez sur la touche rond ou la touche croix, elle fait un espèce de saut téléporté. Et c'est très facile d'esquiver du coup les différents ennemis grâce à cette attaque. Et par contre ça consomme de la barre bleue. Vous voyez, vous avez une barre bleue avec un point d'exclamation noir sur un fond jaune, sur un hexagone jaune. Par exemple, si vous appuyez plein de fois sur le bouton, il faut qu'elle se recharge en fait. Ce qui se passe, c'est que vous attaquez et la barre a besoin de se recharger. Et elle se recharge quand vous attaquez les ennemis. Tu peux venir. Salut toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Alors dites-lui bien sûr non, vous allez pas lui dire si je me suis perdu, c'est fini, on va tous mourir. Je ne m'égare jamais. Car sinon la réaction de la gamine est différente. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Voilà, peu importe la décision que vous allez prendre Si ici. tu me disais où tu habites. À Valtillal. On pourrait te soigner là-bas. Pas bête. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Voilà, le roi des loups, c'est un espèce de lycan en fait. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur. Très facile à tuer parce qu'on va utiliser et apprendre à utiliser une huile. Viens, je vais t'aider. Une huile qu'on mettra sur notre arme. Et ça nous rendra vraiment très très puissant. Et bien sûr, ces huiles-là, nous les utiliserons un peu plus tard dans le guide. Autant contre les humains, ça sera pas très utile, mais par contre contre les différents monstres que nous allons croiser au fur et à mesure de notre aventure, on va se rendre compte que ça va être diablement efficace. C'est lourd. Cache-toi, vite. Voilà, donc là je vais essayer de faire assez vite hein, parce qu'il n'y a vraiment aucun danger. Vous ne pouvez pas mourir en fait. Vous voyez que là, sa vie en fait se recharge au fur et à mesure. Allez, une fois que c'est fait, on va poursuivre tranquillement.
Et on va suivre la petite Gretka. La petite Gretka qui Et est... donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien aussi. C'est trop mignon. Viens. Elle est trop mignonne cette gamine. Vous allez voir qu'il y aura quelques petits dialogues un peu plus tard dans le jeu. On va la retrouver avec Gérald notamment. Et elle est trop mignonne quoi. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Vous allez voir en fait le roi des loups n'est pas si immense que ça. Et on va en faire qu'une Regarde, bouchée. il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Voilà. Un Alors jet clé de pourquoi sang, on va mais utiliser Non. en fait toutes les options? Car ça va nous permettre de fabriquer une huile. Bouche béante. Et cette huile, si tout simplement on fait genre on s'en fout, on passe Douleur immense avant de mourir. et on se préoccupe pas de savoir comment le mec est mort, eh bien nous allons pas avoir assez d'informations pour Tiens, fabriquer la cette cage huile. thoracique est Et du coup, enfoncée. évidemment, le combat contre le Les côtes ont loup-garou, dû lui crever les poumons. le roi des loups, sera beaucoup plus Quelque compliqué. chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. C'est pour ça que je le fais assez vite, hein, mais c'est très important de le faire. On lui a arraché une jambe. Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. On va palper le ventre, ça va être important aussi. Voyons. Oh, le foie a disparu. J'aime bien comme elle dit ça. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non. On est, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que simplement je vais lui acheter des cartes et faire une partie avec lui. Ça fait partie d'une quête annexe, une quête secondaire. Donc je vous conseille vraiment dans un premier temps, de lui acheter les cartes et puis de faire une partie avec lui. Et une fois qu'on l'aura battu, il nous donnera une carte rare. Voilà, ici ce sont les factions Empire de Nilfgaard, pardon. Voilà, elle coûte assez cher, donc essayez de prendre celle qui vous convient le mieux. Par exemple, moi j'aime bien celle de gauche avec les cornes, ça double les dégâts d'attaque. Et je vais acheter celle-ci, ça c'est sûr. Elle, dégâts d'unité 6, c'est pas mal, je vais acheter. C'est pas très cher en plus, hein. 20 couronnes, ça va. Et pour le reste, je pense que ça ira. Ouais, je pense que ça ira. Je vais faire une partie avec lui et j'espère du coup gagner, bien sûr. Allez, je vais couper la vidéo, on se retrouve juste après. Et voilà, du coup j'ai perdu une partie, j'en ai gagné une autre juste derrière, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La carte est à moi. Voilà, donc elle se situe, évidemment, si vous voulez aller dans les options jeu de Gwent, il suffit en fait d'aller dans Empire de Nilfgaard, et voilà, c'est celui-là. Ah, donc une épée de niveau 10, très intéressante, quand je vous dis que c'était une carte rare, là vous avez vu, on a la preuve, très intéressante, en plus elle n'est pas sensible aux dégâts, par exemple du soleil, la pluie, tout ça, donc c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Je regarde si je peux lui vendre 2-3 petites choses. Mais je vais pas lui vendre, non j'ai rien à lui vendre, donc c'est pas très grave. Nous ce qu'on va faire, si je lui vends ça, tiens, allez. Mourir, tu m'entends? Le collier, je pense que de toute façon j'en ai pas besoin. Dans tous les cas, aucun intérêt au niveau de son alchimie.
C'est pas en plus, c'est même pas un objet de quête ni rien du tout. Ça va me permettre, vous voyez, d'acheter ces 2 cartes là. Hop, voilà, bah du coup je vais tout acheter. Allez. Je prends pas de risque au niveau des jeux de cartes. Vaut mieux en avoir beaucoup trop que pas assez. Hein. Ça c'est évident. Voilà, pour en fait avoir tout simplement un empire dans le jeune guild. Où je pourrais avoir 20 cartes en fait. L'idéal ce serait d'avoir 20 cartes de chaque faction. Vous voyez là dans l'empire de Nilfgaard, je vais en avoir malheureusement que 16. Donc évidemment c'est pas suffisant, il m'en faudrait 20. Allez, du coup cette fois-ci on va chercher l'agent nommé Hendrik. C'était la mission qu'on nous avait donnée juste avant. C'est vrai que c'est assez perturbant pour le son, je suis vraiment désolé encore une fois. Ne vous inquiétez pas, ça va vite se régler là, maintenant dans quelques minutes. Voilà, regardez un peu l'endroit où se situe, où vous êtes. Moi j'aime bien regarder en fait toujours très loin. Et quand je vois par exemple un château sur une colline et tout ça, je me dis forcément un jour ou un autre on va y aller. Et évidemment ça va être le cas. Alors, je suis un peu coincé, c'est pas grave. Vous allez voir que Hendrik, en fait, c'est important de... Quand on va y aller, on va parler avec un réfugié. Et avec ce réfugié, il faudra lui donner une certaine réponse pour accéder à une cinématique. Parce qu'on peut louper totalement une cinématique si on lui répond autre chose. Donc ça serait plutôt dommage. On va faire en sorte, évidemment, de répondre à la bonne réponse. Voilà, on est vraiment au tout début de Velen. Hein, c'est une zone... vraiment immense. Vous allez voir qu'on va pas faire tout le tour, même au niveau de notre exploration. Ce sera pas toujours le cas. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Ouais, c'est très intéressant, regardez cette zone. On dirait qu'il y a de la neige, une espèce de glace. Et on va s'occuper de ces loups. Ils sont niveau 2, il n'y a aucun... Les chiens et les loups normalement sont... D'ailleurs les chiens sont plus dangereux que les loups, c'est assez étonnant. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici, et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Voilà, demandez-lui ce qui s'est passé, c'est très important. Pour accéder à la cinématique. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir.